Il y a une lutte entre la Turquie et l'État islamique ou au contraire, au fond, une sorte d'entente tacite? Je crois qu'il y a au moins une entente tacite et il est de notoriété publique que la Turquie a fourni un soutien logistique au Daesh parce que tous ces combattants, on parle de 20 000 djihadistes étrangers dans le rang du Daesh, dont 5 000 Européens. Ils ont tous Oui, il peut y avoir, pardon de vous interrompre, parce que ce que vous dites est grave, il peut y avoir individuellement, comme il y a des Européens ou différentes nationalités qui vont se joindre à l'État islamique, mais vous dites que la Turquie, en tant qu'État, soutient l'État islamique. La Turquie a facilité, a favorisé, et je pense qu'il y a une entente tacite. Les membres de la coalition le réalisent également. Et c'est la raison. Donc, en contrepartie, le Daesh ne mène pas d'opération sur le territoire. Mais il vient de publier un journal en turc. Ils ont des mosquées où on recrute les gens. Il y a une espèce de club méditerranéen pour le djihadiste qui arrive en Turquie, toute une filière pour les emmener. Et les services turcs sont très bien organisés. Quand ils veulent arrêter les gens, ils savent le faire. Mais leur priorité, c'est la chute du régime d'Assad. Donc tout ce qui peut contribuer à la chute de ce régime, donc la branche d'Al-Qaïda, donc le Front al-Nosra, les djihadistes de l'État islamique, tout cela sont des alliés objectifs de la Turquie. Et la Turquie, y compris sur le plan économique, ferme les yeux tout sur leur trafic. Donc c'est une notoriété publique, je ne vous apprends rien. Sauf que la Turquie le dément, disons-le voilà. Ici. La Turquie tient un double discours, évidemment. Elle ne peut pas dire qu'on fait ça, parce que sinon ça va être une rupture avec l'OTAN.